Bonjour, bienvenue sur ma chaîne AstroLive. Donc aujourd'hui nous allons faire l'horoscope 2020 pour le signe du Taureau. Donc on a fait le Bélier précédemment, j'ai fait le Bélier, là on va faire le Taureau. Donc avant tout je voulais vous faire un petit point sur les horoscopes. À savoir que voilà, les horoscopes, il faut savoir que c'est des prévisions d'ordre général. Ça ne remplacera jamais des transits planétaires sur un thème natal donné d'une personne. Donc pour cela, il est mieux de consulter un astrologue pour avoir vraiment des précisions sur votre thème, parce que ça ne remplacera jamais un horoscope, une consultation avec un astrologue. Un horoscope est vraiment général, car il se base sur le soleil, donc c'est un horoscope solaire en fait. On prend que le signe en question et on voit les influences majeures qui s'exercent sur le signe. Donc comme vous le voyez, j'ai mis en toile de fond donc les planètes lentes. Donc ça va de Jupiter à Neptune. Donc il y a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et j'ai rajouté Mars et Vénus en planète rapide, avec les nœuds lunaires. Alors j'ai rajouté Vénus car c'est la planète maîtresse du Taureau, donc elle a souvent une certaine importance. On va le voir notamment avec la planète Uranus, qui est pas à négliger, et aussi Neptune. Donc c'est pour cela que j'ai voulu mettre une Vénus pour ce signe. Voilà, donc on va commencer par les taureaux premier décan. Donc on va faire pour chaque décan. Donc premier décan, c'est les gens qui sont nés du 20 avril environ au 30 avril. Deuxième décan, c'est les gens qui sont nés du 1er mai au 10 mai, pardon, et du 10 mai au 20 mai, le troisième décan. Donc pour les taureaux premier décan, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, il y a Uranus qui est au début du signe, à 2,41 degrés, on le voit là. Donc là, c'est un thème que j'ai mis au 1er janvier 2020, donc c'est la position planétaire à cette date. Et donc Uranus est rentré depuis l'année dernière, donc en 2018, en mai 2018, dans le signe du Taureau. Et il s'est installé définitivement, et il n'en sortira qu'en 2026. Donc il reste un bon moment en Taureau. Alors, qu'est-ce que ça fait Uranus en Taureau? Donc Uranus, c'est la planète, si vous voulez, de tout ce qui est imprévu. C'est la planète du Verseau, qui est ici, le signe du Verseau. Comme c'est des signes qui ne sont pas trop harmoniques, Uranus, dans le Taureau, on dit qu'il est en chute, il n'est pas trop à l'aise. Donc c'est vrai que depuis cette période, pour les premiers décans, ils ont pu subir ce qu'on va dire ce qu'on peut dire en fait des imprévus ou des choses qui sortent de l'ordinaire chez les types du Taureau. Donc il faut savoir vraiment comment dire, prendre les choses comme elles viennent, parce que ça bouscule un peu on va dire les habitudes du Taureau. Le Taureau est un signe assez routinier en général, c'est un des signes les plus routiniers du zodiaque. Et Uranus, il bouscule tout ça. Il est très, comment dire, rapide, très vif. Il est, comment dire, en général, c'est des bouleversements soudains avec Uranus. Donc ça déstabilise le signe du Taureau, qui est un signe qui aime bien être stable. Alors c'est pour ça qu'on dit que Uranus n'est pas trop à l'aise dans ce signe terrien, bien ancré dans la matière, et Uranus qui aime bien bouger les codes et les conventions. Il est un peu anticonformiste, et le Taureau est plutôt conformiste. Donc c'est pour cela que les taureaux ont pu vivre depuis un moment soit un désir de liberté aussi avec Uranus, un désir vraiment de sortir un peu des sentiers battus. En fait, ça devient un peu des taureaux Verseau en fait. Ils se veulent beaucoup plus indépendants, libres. Donc Uranus est sur leur soleil là pour les premiers décors du Taureau. Et donc on voit qu'ils forment aussi un aspect de trigone, notamment avec Jupiter et le nœud sud en Capricorne. Donc ça, c'est assez positif, ça donne vraiment des idées novatrices, un désir de liberté, un côté, comment dire, engagé dans un processus
d'émancipation, que ce soit au niveau d'un idéal, ça peut être plein de choses en fait. Après, tout dépend donc du domaine concerné. Donc, le domaine sera représenté par les maisons, mais malheureusement ici, je ne peux pas les mettre car les maisons dépendent de l'heure et du lieu de naissance de chaque personne. C'est comme cela qu'on établit ce qu'on appelle les maisons du zodiaque, dont l'ascendant, c'est-à-dire toutes les maisons du zodiaque, l'ascendant est la première maison. Donc ces aspects peuvent tomber dans des maisons différentes selon le thème de chacun. Donc c'est pour ça qu'ici je ne peux pas mettre de maison. Donc on voit bien que alors Uranus déjà va durer pendant toute l'année, hein. Dans le premier décan, il va avancer que de quelques degrés dans le signe du Taureau, donc il va rester de 2 à 10 degrés environ. Il sera rétrograde du 2 au 11 janvier. Il repartira direct et il sera à nouveau rétro à partir du 16 août. Alors l'effet rétrogradation, c'est un effet d'optique où les valeurs de la planète sont un peu retardées, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Pour le moment, donc voilà ce qu'on peut dire. Donc ça, c'est assez favorable pour le signe du Taureau. Donc on voit hein, ce trigone bleu magnifique avec Jupiter sur leur soleil. Donc ça donne de l'aisance, ça peut leur donner aussi comment dire, la confiance en soi, mais bien intégrée. Il n'y a pas de suffisance, on se sent bien dans ses baskets et on a envie de jouir des plaisirs de la vie comme le Taureau sait le faire, avec un côté constructif et sérieux dans le Capricorne. Donc voilà, donc tout dépend après des domaines concernés. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors Jupiter, oui, j'ai oublié de dire, il va rester donc environ alors quelques temps, donc Jupiter, attendez, du 1er au 19 janvier, donc en gros les 20 premiers jours de janvier environ, ces taureaux, on sentira l'influence de Jupiter qui les feront sentir vraiment bien et à l'aise. Ensuite, Jupiter continuera sa course dans le deuxième décan, qui sera plutôt favorisé. Donc là, on reste dans le premier décan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir également pour les premiers décans, alors, ensuite, nous avons... alors, j'ai oublié de parler du nœud sud. Alors, le nœud sud, ça rappelle les vies antérieures. Donc, en bon aspect, ça peut rappeler certaines choses qui peuvent arriver des vies antérieures. Donc, c'est pas forcément négatif. Mais c'est vrai que le nœud sud, en général, il tire plutôt vers le bas. Donc on va peut-être avoir un côté sérieux pour un Capricorne, le nœud sur Capricorne, c'est ça, hein, pour s'engager ou pour faire certaines choses qui épanouissent les natifs du Taureau. Donc ensuite, donc j'en étais à Uranus, on a vu Jupiter, maintenant la planète Mars. Alors Mars sera donc il commence sa course donc fin Scorpion. Il n'y a pas d'influence principale pour les premiers indices du décan. Après, en Sagittaire, pas vraiment non plus. Ce n'est un quinconce. C'est surtout le trigone Soleil de conjoint à Uranus qui sera important du 17 février au 2 mars. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ce Mars sera également conjoint au nœud sud. Donc là, tout ce qui est action, décision, prise de décision pour quelques actions que ce soit... et ça peut être des actions soudaines hein, avec Uranus, hein, ou des actions originales. Ça peut être dans un domaine particulier. Alors tout dépend du thème de chacun, bien sûr. Ça sera favorisé. Donc, par exemple, pour lancer des nouvelles initiatives, une entreprise avec le Capricorne. Ça peut être, par exemple, après il faut voir le reste du thème, bien sûr. Il faut voir le reste des aspects planétaires pour chacun. Donc il ne faut pas faire attention de ne pas tout prendre, je dirais, au pied de la lettre. Donc, mais en tout cas, cet aspect est positif. Donc au niveau de tout ce qui est initiative, action, engagement, voilà, même l'énergie est très utilisée d'une manière très concrète et en même temps originale. Donc voilà, et ensuite Mars par contre passera en Verseau.
Donc à partir du 31 mars au 15 avril, alors là Mars sera carré Soleil conjoint Uranus. Là en revanche l'énergie sera mal maîtrisée. En Verseau, faut faire attention aux accidents. En plus il y aura un carré à Uranus. Donc là c'est un peu le contexte, c'est un peu le type d'aspect où on veut rompre, où on veut prendre des décisions un peu sur un coup de tête, mais qu'on risque de regretter. Mars carré Uranus, Uranus maîtrise Mars car Mars sera en Verseau, et Uranus maîtrise Mars et c'est la planète maîtresse du Verseau, donc attention aux emballements, attention comment dire, au claquage de porte, hein, vouloir un peu s'émanciper, transgresser certaines choses avec Mars, on passe à l'acte, donc faire attention parce qu'on risque comment dire, de le regretter, de subir certaines conséquences, donc et ça pourrait déstabiliser fortement le taureau. Voilà. Ensuite, Mars sera au sextile du Soleil conjoint Uranus du 14 mai au 29 mai. Alors là, c'est plus positif, donc on retrouve Mars au début du Poisson, dans le signe des Poissons, et à nouveau un bon aspect, un peu comme on l'a vu au Capricorne. Alors là, c'est un Mars qui est moins structuré, il est plus dans le signe du Capricorne où il est en exaltation, là il est plutôt en Poisson, donc c'est plutôt l'énergie mise au service un peu d'un idéal, d'un ressenti en fait. On agit en fonction de notre ressenti, mais plutôt d'une manière, on va dire, positive et assez originale. Donc voilà, c'est un sextile, c'est un aspect assez bon. Voilà, c'est pas le trigone, mais il est bien quand même. Et donc à ce moment-là, bah, les natifs du Taureau peuvent avoir de l'intuition pour faire certaines choses, décider certaines choses. Ils ont un peu le feeling, comme on dira. Voilà ce qu'on peut dire pour Mars. Après, il restera en bélier, donc il n'y a pas toute l'année, il restera en bélier avec ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation tout le reste de l'année. Donc il n'y a pas d'influence particulière sur le signe du taureau. Donc bah voilà pour le planète Mars. Donc ensuite, nous avons la planète Vénus. Alors Vénus commence au 1er janvier son transit en Verseau depuis un moment. Ensuite, il passera alors il sera au milieu à 14,25 degrés, donc il n'a pas d'influence particulière, mais après il sera en Poisson, début Poisson. Donc à partir, Vénus sera sextile au Soleil conjoint Uranus du 14 janvier au 22 janvier. Donc mi-janvier, c'est assez positif pour les natifs du Taureau. Alors, bah, notamment sur le plan affectif, hein, Vénus c'est la planète de l'amour. Alors aussi de l'argent, on dit souvent, mais après ça dépend des maisons. La maison de 8, il faut regarder hein, et les mettre. Pour l'amour, c'est un peu pareil, il faudrait des maîtres de la 5, de la 7, entre autres, et ses maîtrises. Mais en tout cas, voilà, au niveau de... Affectivement, on sera beaucoup plus romantique, hein, Vénus en Poisson. Enfin, ça, c'est un peu pour un peu tout le monde, on va dire, à cette période-là, on sera plus dans un ressenti. Mais avec ce sextile Uranus, voilà, on aura un côté indépendant, libre, niveau affectif, on sera assez à tolérer beaucoup de choses. Par exemple, le poisson est assez désintéressé. Avec un sextile en taureau, donc il y a comment dire, de l'indépendance, une manière d'aimer un peu différente de la norme, un peu libre, hors norme. Donc c'est une période favorable pour le taureau premier décan. De plus, on voit qu'à cette période, il y a un sextile de Vénus à Jupiter et le nœud sud, ainsi qu'un trigone d'Uranus à Jupiter et le nœud sud. Donc, ça donne en plus un certain épanouissement et voilà, on est vraiment à l'aise dans une situation affective à ce moment-là. En tout cas, si on n'a pas vraiment si on est célibataire, par exemple, on peut avoir une occasion de rencontrer quelqu'un. Après, c'est une possibilité, c'est pas du 100% bien sûr. Et comme toujours, tout dépend de la, la- des aspects et des maisons où tombent les planètes, dans le thème de chacun.
Donc voilà, ensuite Vénus passera du 6 au 15 mars 2020 en Taureau et sera conjoint donc à la fois au Soleil et à Uranus, transit. Donc ici on retrouve les valeurs vénusiennes chez le Taureau, donc Vénus est chez elle. Elle s'y trouve bien en domicile, donc on a envie d'être dans comment dire, l'enracinement, le côté s'enraciner dans l'affectif, mais tout en ayant un caractère un peu différent de la norme. Avec Uranus, ça peut être pourquoi pas un coup de foudre. Après, c'est pas en Bélier, c'est en Taureau, donc il peut se faire progressivement un rapport affectif un peu euh, comment dire, un peu libre. Donc voilà, ça peut être chacun chez soi, mais on se voit régulièrement, des choses comme ça. Donc encore de l'indépendance, de la liberté affective, c'est un peu de l'amour-amitié même, on pourrait dire. Donc voilà, donc au niveau affectif, c'est vrai que c'est bien. Après, pour d'autres domaines, il faut voir dans quel domaine ça tombe, parce que ça peut être aussi, ça peut parler de finances, hein, ça peut être des gains inattendus aussi, pourquoi pas. Avec Uranus, il y a toujours ce côté inattendu qui survient, imprévisible. Donc à suivre pendant cette période. Bon, elle n'est pas très longue, elle dure à peu près un peu plus d'une semaine, mais bon, ça peut être intéressant, faut voir comment ça peut évoluer. Puis on voit qu'il y a un sextile au nœud lunaire nord, donc une facilité à exprimer ses émotions en même temps que l'affectivité qui est aidée dans ce domaine. D'autant qu'ensuite Vénus passera en Cancer donc du 8 au 19 août 2020. Il formera un sextile, donc à nouveau son soleil natal, donc premier décan, et Uranus en transit. L'aspect est un petit peu large. J'ai mis le nœud nord, parce qu'il est conjoint au nœud nord, mais il passera en Gémeaux, mais il y a ce qu'on appelle une conjonction séparante, enfin une conjonction, oui, dans des signes différents, mais la conjonction est quand même assez proche. Donc là, les valeurs vénusiennes, l'amour, l'affectivité, permet les échanges d'une manière concrète en Gémeaux, donc ça aide à l'évolution, les rapports affectifs peuvent aider à l'évolution, et d'une manière assez encore indépendante, qui ressort tant émotionnelle que concrète. Voilà, Vénus en Cancer, on est beaucoup plus dans le cocon, le vouloir ressentir beaucoup d'émotions au niveau affectif. L'amour se traduit par un ressenti en fait. Donc on aime exprimer ses émotions à ce moment-là. Donc c'est assez positif, encore une fois, à cette période-là pour les premiers décans taureaux. Alors ensuite, par contre, Vénus sera au carré du Soleil premier décan taureau, conjoint Uranus, du 7 au 16 septembre 2020. Car Vénus passera en Lion, et le Lion et le Taureau sont deux signes en carré. De plus, il y a une opposition à Saturne, un peu large, mais ouais, elle est un peu large, elle est un peu dissociée. Ce qu'on appelle dissociée, c'est pas dans les mêmes signes. Le Saturne sera en Verseau, oui, il aurait été beaucoup plus effectif. Donc nous, on va prendre juste le carré, on ne prend pas les autres interaspects que j'ai mis entre les planètes dans le ciel, parce que c'est des orbes trop larges, et, donc on prend vraiment juste l'aspect que j'ai mis en bas, le carré entre les deux planètes qui sont entourées. Donc Vénus carré Uranus. Donc là, ça peut donner un peu de conflit affectif, une volonté de s'affranchir au niveau affectif. On se sent peut-être trop étouffé, du coup, le côté uranien qui n'aime pas être emprisonné, avoir des chaînes, tel le Verseau. Ici, le Taureau réagira un peu comme un rebelle, quoi, comme un peu les défauts du Verseau. Donc attention, l'affectif peut être mis à mal. À ce moment-là, on peut claquer les portes et rompre pourquoi pas une relation. Bon, alors, c'est une période assez courte, c'est-à-dire qu'on peut être un peu électrique, c'est pas pour ça qu'il y a forcément une rupture forte, hein. Mais voilà, faire un peu attention à ce moment-là, de ne pas être trop
indépendant, rebelle, parce que ça peut un peu on peut aussi parfois le regretter ou comment dire amener un peu à des ouais, des regrets, ouais, des conflits, peut blesser l'autre aussi, donc bon, c'est à voir. Ensuite, Vénus passera dans le signe de la Vierge et sera trigone au Soleil conjoint Uranus du 3 au 12 octobre 2020. Donc là, c'est très positif, encore une fois. On a un grand trigone dans les signes de terre. Donc là, à ce moment-là, encore une rencontre qui peut être possible où on vit un amour encore dans la liberté, une forme de liberté affective qui se forme. On se sent beaucoup plus libre en amour. En plus, il y a un sextile avec le nœud nord en Gémeaux, dissocié un peu. Donc ça peut être bien pour l'évolution. Donc voilà, encore à suivre cette période-là. Et enfin, on a Vénus qui transitera le signe du Scorpion, donc en fin d'année du 22 au 30 novembre 2020. Il sera opposé donc au Soleil, qui sera toujours conjoint à Uranus, pour les premiers décans toute l'année. Alors attention, là, encore une fois, de ne pas se rebeller, dans la passion en Scorpion, et après de regretter. Donc encore une fois, on est un peu rebelle effectivement, donc attention. Donc voilà ce que je peux dire. Alors pour terminer au niveau du premier décan, il y a aussi un carré qui va se former entre Soleil conjoint Uranus et Jupiter Saturne dans le signe du Verseau à la fin de l'année, donc fin décembre 2020, je crois du 18 au 30, comme ça, les 2 dernières semaines environ. Donc là, attention aussi, on risque de vouloir être trop indépendant et par un côté qui peut nous frustrer à cause de Saturne, un côté qui peut bloquer les taureaux, qui peut les empêcher d'agir, de se sentir libre. Avec Uranus, on peut rompre. On peut être trop excentrique, ça peut être un peu un pétage de câble, si vous voulez. On est tout sérieux, les taureaux peuvent être tout posés, tout calmes comme ils sont d'habitude, et d'un seul coup, ils se mettent à rouler dans les brancards et à envoyer tout baldinguer, par exemple. Donc attention aux réactions un peu extrêmes ou hors normes qui peut un peu susciter comment dire un peu des interrogations un peu face aux autres, quoi. Donc voilà, c'est un aspect un peu complexe. Alors dans le Verseau, en plus Uranus c'est le maître du Verseau, donc on peut des questions qui peuvent être en rapport avec la collectivité, le groupe, des questions en rapport avec la société, le monde. On peut être réformateur, on veut peut-être changer certaines choses qui nous plaît plus, et on peut se sentir un peu étriqué et vouloir s'affranchir de certaines règles, de certaines lois. Donc attention de ne pas outrepasser aussi certaines légalités et tomber par une forme d'illégalité et d'en subir les conséquences de manière assez dure avec Saturne. Donc voilà ce que je peux dire pour les taureaux premier décan pour cette année 2020. Alors ensuite pour les seconds décans, donc les gens qui sont nés entre le 1er avril et le 10 avril. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Alors là on voit plutôt Neptune qui sera sextile au Soleil toute l'année 2020. Donc là, Neptune est en Poisson, donc je l'ai entouré, il est chez lui. Neptune, il est en domicile, comme on dit en Poisson. Donc il se trouve bien dans ce signe. Et ça va donner, si vous voulez, des qualités d'intuition, chez les natifs du Taureau. En plus, avec Uranus, on a un certain feeling. Souvent, on a un peu des visions un peu avant-gardistes. Et en plus, avec Neptune, on peut être inspiré. Donc ça peut aider au niveau artistique. Le Taureau, le Poisson, ce sont des signes artistiques.
un peu hors norme, un peu inventif aussi, ingénieux avec Uranus. On peut être ingénieux aussi en taureau, j'ai oublié de le mentionner précédemment. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut être. Donc c'est vrai que là, cet aspect peut être assez positif là sur toute cette année pour les deuxièmes décans. Alors Uranus, oui, il est un peu le plus loin, c'est surtout le Soleil qui est touché, donc Soleil Neptune. Donc oui, on a inspiré quand même, mais beaucoup plus dans le ressenti. Donc, euh, donc très favorable pour tout ce qui est artistique en tout cas. Même voir les dons de voyance ou des dons de... Voilà. Après, toujours voir le thème en général s'il est approprié, parce que tout le monde n'a pas des dons de voyance, hein. Tous les taureaux ou les gens qui ont des Neptunes en poisson n'ont pas des dons de voyance. Mais voilà, ça peut être... c'est des possibilités. Enfin, après, il faut voir le reste du thème. Donc voilà pour le... Alors ça reste toute l'année en toile de fond, hein, pour les seconds... Donc après, dans le domaine concerné, voilà, il peut avoir une intuition, mais ça peut être dans ses relations, dans le travail, dans plein de choses, même au niveau financier, il peut avoir le flair. Donc ça peut être... voilà, après, il faut voir le thème de chacun, bien sûr. Ensuite, alors il y aura un trigone avec Jupiter conjoint le nœud sud à son soleil du 17 janvier au 10 mars, donc pour les taureaux second décan. Donc là, ça donne de l'épanouissement à travers une construction, quelque chose où on aime construire, hein. Le taureau Capricorne, signe de terre, des gens qui aiment construire, euh, dans une certaine forme de sérieux, peut-être au niveau professionnel ou autre. Donc là, c'est positif, on peut se sentir à l'aise, pousser des ailes, intégré bien dans sa peau, enfin bien dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut établir. Tout dépend pareil du reste du thème, bien entendu. Mais c'est un aspect voilà, qui permet de se sentir beaucoup plus à l'aise dans certains domaines. Ensuite, il y aura Mars qui sera conjoint nœud sud et trigone au Soleil, donc du 2 au 17 mars 2020. Donc c'est des petites périodes, hein, comme on peut voir. En mars, on commence à être dans les planètes un peu plus rapides. Donc ça dure à peu près 15 jours. Donc là, pareil, de l'allant, du dynamisme chez Taureau, ils seront favorisés. Donc dans tout ce qu'ils veulent construire, souvent tout ce qu'ils veulent établir ou décider, surtout agir dans tel domaine où ils se sentent investis, où ils ont vraiment envie la volonté de vouloir d'agir dans, je sais pas moi, combattre. Ça peut être pour des idées, pour du travail, pour un affectif. Donc c'est pareil, toujours tout dépend de quelle maison va tomber l'aspect. Ensuite, Mars, en revanche, à partir du 15 au 29 avril 2020, il sera carré au Soleil. Donc là, l'énergie sera mal maîtrisée. Donc, en plus, il y a une conjonction à Saturne, voilà, un peu large, mais elle peut être toujours un peu effective. Donc attention, parce que là, on peut avoir des retards, des colères froides, dures, on peut subir des restrictions, et on peut être mis à l'amende, si vous voulez. Donc en verso, souvent dans tout ce qui est en rapport avec le groupe, la collectivité, attention, parce qu'on peut, comment dire, avoir des frustrations, de l'agressivité, mais assez dur, quoi. On peut être réprimé. Donc faire attention à cette période-là, de ne pas être trop à fleur de peau et de maîtriser un peu ces énergies qui risquent... bon, c'est pas toujours facile, hein, malheureusement, de se maîtriser, de se calmer si on s'énerve. Voilà, des fois, ça fait partie de... On est des êtres humains, on peut pas toujours tout contrôler. Ensuite, Mars sera conjoint à Neptune sextile le Soleil également, du 29 mai au 13 juin. Il y aura une conjonction un peu large, mais à Neptune. Donc là, pareil, on peut se sentir investi chez les taureaux pour agir d'une manière très inspirée, hein. Mars, Neptune en poisson, on peut se battre pour un idéal, pour ça va être vraiment inspiré dans des actions, se battre vraiment pour une cause qui nous
touche vraiment profondément. Ça peut être pour la nature, ça peut être pour plein de choses. Par exemple, la défense des animaux, par exemple. Enfin, je sais pas, et ça peut être plein de choses, quoi. Défendre l'écologie. Là, on peut avoir, je sais pas, on peut peut-être vouloir faire même des dons, avoir voilà, des coups de tête de manière très sensitive, des choses qui nous touchent, quoi. Mais d'une manière toujours positive. Donc ça peut être faire le bien, aider les gens aussi, pourquoi pas, qui souffrent. Ensuite, Mars, alors Mars c'est fait. Ensuite Vénus. Donc Vénus sera aussi en Poisson. Alors là c'est extrêmement bien pour les natifs du second décan, car elle sera conjoint à Neptune, sextile au Soleil, donc du 22 au 31 janvier 2020. Alors là, on a Vénus qui est en exaltation dans le signe des Poissons. Donc on dit qu'il se trouve vraiment parfaitement bien. Il utilise vraiment toutes ses potentiels, toutes ses capacités. Vénus en Poisson, on est dans le romantisme, dans la fusion, dans le don de soi, la générosité, la compassion, l'empathie. Et avec Neptune qui rajoute ce côté un peu idyllique, fusionnel. Euh, donc là, c'est vrai que c'est vraiment porteur au niveau même artistique, hein. Vénus, c'est la planète maîtresse aussi du Taureau. Donc profitez de cette fin janvier, les natifs des second décan, pour, je sais pas moi, déclarer votre flamme ou faire quelque chose, un dîner romantique aux chandelles. Là, vous allez faire rêver la personne en question. C'est un exemple, hein, ça peut être pour d'autres choses, mais c'est vrai que ce côté affectif là est vraiment favorisé. Donc n'hésitez pas à jouer là-dessus. Ensuite, Vénus, donc il passera en Bélier, mais il ne fera pas d'aspect particulier. Il sera ensuite conjoint à Uranus, un peu large, donc en Taureau. Donc il y a toujours ce côté un peu indépendant qui va revenir, enfin oui, qui revient chez les natifs du Taureau. Deuxième décan. Et donc on se sentira libre, beaucoup plus indépendant dans une relation affective. On retrouve Vénus en Cancer aussi, donc là, pas conjoint le Nord, ce qui est un peu plus large, et un peu conjoint à Uranus, oui, au départ, du 19 au 28 août. Alors, vous avez vu la date pour j'ai pas dit 25 mars ou 3 avril pour le conjonction, et là, du fin de l'été, encore une fois, ce côté affectif assez libre qu'on vivra plutôt bien. En revanche, Vénus carré Soleil du 16 au 25 septembre, on peut se sentir plus rebelle, effectivement. Alors, donc on retrouve les mêmes aspects que le premier décor, mais bon, bah, les dates sont un peu plus éloignées, donc là, ce serait plus du 12 au 20 octobre environ. Ça peut être un peu après, un peu avant, hein. C'est les dates selon les ordres planétaires que j'ai mis. Donc là, encore une fois, c'est favorisé. Donc Vénus Vierge, Trigone, le Uranus Taureau. En plus, il y a un trigone avec Jupiter qui se reforme dans le ciel. Donc là, on se sent vraiment aussi bien. La générosité en amour. Oui, oui, il y a de la générosité même en taureau. Voilà, donc c'est vraiment positif, effectivement, à ce moment-là. Ensuite, Vénus sera en Scorpion, opposé Uranus, donc là, en contraire, donc ce sera un peu plus difficile, un peu plus volonté de se démarquer, hein. 30 novembre au 8 décembre. Voilà. Donc, mais il y a quand même un trigone à une Neptune qu'on voit, donc il y a quand même une sorte de toile de fond de romantisme qui reste quand même présent, enfin un côté un peu idéal qui n'est pas cassé, quoi, qui est toujours présent. Donc s'il y a une rupture, c'est pas forcément grave parce que ça peut être soutenu. Donc, tout dépend après, voilà, du thème de chacun. Et enfin, on va parler du troisième décan. Donc le troisième décan, Taureau. Donc qu'est-ce qu'ils vivront en particulier? Alors ils auront le trigone donc de Saturne et Pluton.
Donc alors Soleil et troisième décan toute l'année 2020. Donc on va dire que si vous voulez, premier décan c'est plutôt la conjonction Uranus qui reste en toile de fond toute l'année. Neptune pour le second décan sextile. Et les troisièmes décans c'est plutôt Saturne et Pluton. Donc là qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne du sérieux, de la remise en question, quelque chose de profond chez les taureaux qui ils veulent construire, vraiment aller au bout des choses, vouloir comment dire, s'investir dans quelque chose, en Capricorne en plus, donc Saturne est chez lui, en domicile. Donc c'est vraiment quelque chose de profondément sérieux, profond avec le Pluton, et en Capricorne et Saturne, c'est quelque chose de très constructif, très durable, fiable. En Taureau, bah, c'est un signe de terre aussi, donc on se sent vraiment bien dans ce côté un peu austère, on va dire, enfin pas austère parce que c'est un peu négatif, mais ce côté sérieux. Et donc ça peut nous donner une volonté d'avancer. Ensuite, il y a Jupiter qui rejoint, donc qui rejoint Saturne et Pluton, donc il sera trigone au Soleil du 4 mars au 2 août dans un premier temps, donc pendant quand même une bonne période, et du 24 octobre au 19 décembre 2020, parce qu'entre deux, il ferait ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Donc Jupiter va rétrograder, donc il va s'éloigner, mais il va revenir. Et là, il y a Jupiter qui rapporte de ce qu'on a vu juste avant, donc de l'épanouissement en plus de la volonté de construire. Donc on se sentira bien, peut-être que le travail portera des fruits et on verra, on sera un peu fier de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut avancer, que ce soit dans une relation. Je sais pas, moi ça peut être quelque chose qu'on veut faire au niveau familial, dans le foyer, si on veut redécorer sa maison, par exemple. Enfin, ça peut être ça, c'est pas que le travail, par exemple. Hein, on dit Capricorne, c'est le travail, mais c'est plutôt le signe, donc le côté constructif, le côté de vouloir euh, avancer dans quelque chose, construire dans un domaine de manière assez sérieuse et pragmatique. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment avantagé pour les troisièmes décans. Ensuite, il y a Mars qui s'ajoute à tout ça. Donc vous aurez presque une quadruple conjonction, ce qui est rare. Donc, alors Saturne, il est presque à sortir du Capricorne, mais il est encore là. Et on peut dire que oui, de 29 à 30 degrés, bah, il y a les 10 degrés du dernier décan qui sont favorisés. Donc troisième décan, vous êtes vraiment porté par quelque chose, hein. Par un projet, ça peut être par un... vous êtes vraiment favorisé, il y a du dynamisme, de l'allant, une volonté de bien faire, de la construction de manière profonde, vous allez au fond des choses, vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites, même si c'est en Capricorne, c'est un peu en chute, c'est pas non plus un épanouissement qu'on peut avoir en Sagittaire ou en Poisson, mais c'est voilà, le fait d'être concentré à une tâche, ça vous plaît. Voilà, le fait de faire quelque chose de concret. Et Mars, c'est en exaltation en Capricorne, donc vraiment, on peut agir pour arriver à ses buts, à ses fins, quoi. Et là, c'est vrai que c'est vraiment positif et n'hésitez pas à faire ce qu'il faut. Et cette période de Mars, bah, je dirais toute l'année, en fait, les 3 premiers mois de l'année, c'est très très favorable pour les troisièmes décans. Et ça reviendra bien sûr par la suite. Donc voilà. Et de plus, il y a un peu le sextile à Neptune, hein, il n'est pas trop loin. Donc c'est vrai qu'en plus on peut être inspiré hein, par tout ce que les taureaux troisième décan peuvent établir. Par contre, alors ensuite, Mars du 29 avril au 13 mai sera carré d'un soleil. Donc là, attention, l'énergie un peu mal maîtrisée encore une fois. Bon, c'est pas une période voilà, où on peut être un peu énervé. Ça arrive, hein, c'est pas non plus catastrophique d'avoir une planète qui est en dissonance. C'est juste que voilà, on peut se sentir un peu sur les nerfs. Peut-être parce que comme vous êtes trop pris dans une tâche, bah, du coup, au bout d'un moment, ça peut aussi nous fatiguer. Ou alors on est sollicité par pas mal de gens. Le Verseau, c'est le signe des amis, des gens, du monde, de la société. Donc c'est vrai que là, Mars en Verseau, on peut agir pour peut-être, je sais pas, par exemple, se faire connaître, ou si c'est une profession, ou alors ça peut être pour, je sais pas, des relations amicales, et du coup, on s'entend pas, parce que peut-être qu'à ce moment-là, bah, on a des divergences de point de vue.
Donc c'est pour cela que, bah, attention à cette période-là, de ne pas être trop à fleur de peau et de maîtriser son énergie. Mars, après, il sera en poisson, donc conjoint Neptune, on retrouve euh, ce combat pour une inspiration, pour quelque chose qui nous touche, souvent, hein, en poisson. Donc là, c'est positif, du 13 au 28 juin 2020. Ensuite, on passe à Neptune, donc les mêmes aspects planétaires que les décans précédents, mais à une date différente. Donc Vénus conjoint Neptune sextile au Soleil du 31 janvier au 7 février. Alors là, toujours pareil, au niveau affectif, c'est excellent. On se sent vraiment bien, épanoui, empathique, fusionnel, fleur bleue. Enfin, c'est vraiment le type du prince charmant, là, donc que ce soit un homme ou une femme. Donc on peut vraiment faire le don de soi, on peut même faire de la charité auprès de personnes en difficulté qui... Enfin voilà, après ça dépend du thème de chacun, bien sûr, mais on peut vraiment être généreux et vraiment bon, comment dire, porteur d'amour presque sacralisé, quoi. Voilà. Ensuite, Vénus sera sur le signe donc, solaire du troisième décan, donc sur le Soleil. Donc le Soleil, je ne l'ai pas représenté, mais si vous voulez, il est là où est Vénus entre cette position-là, juste à la fin du signe du Taureau, hein. Les 10 derniers degrés, hein, du 20 au 30 degrés du Taureau. Donc là, encore une fois, positif. On revoit le trigone avec toutes les planètes qui se trouvent en Capricorne au-dessus. Donc, dont Saturne qui passera en Verseau, mais bon, aspect un peu dissocié, mais il est encore présent, on va dire. Donc encore une fois, très positif pour bah, ce qui est affectif, pour se sentir épanoui, pour avoir une relation profonde, sincère, pour enfin voilà, pour même que ce soit sexuel avec Mars, ça peut être pour concrétiser un amour avec Saturne un peu bon dissocié, mais voilà, après cette période-là, du 25 mars au 3 avril, il y a quelque chose qui peut vraiment se passer où on se sent vraiment bien en amour. Et même dans des dons, dans des... C'est parce que les Vénus aussi, ça peut être les dons, les talents qu'on a pour s'exprimer. Donc, enfin, je sais pas, pour l'artistique, pour plein de choses, quoi. Ensuite, Vénus sera en Cancer, donc troisième décan. Il fera un sextile au Soleil et un trigone, encore une fois, à ces planètes qu'on trouve en Capricorne. Mais Vénus en Cancer, c'est opposé. Donc là, il y a une sorte de passion, mais un peu destructrice. Vénus opposé Pluton, on est un peu dans la passion. Je t'aime moi non plus. Avec Jupiter, on est un peu trop à l'aise et on peut tester une relation un peu, voilà, pour... et un peu frustrer l'autre aussi, hein. Vénus opposé Saturne, il y a de la jalousie, Pluton. Donc on peut se sentir un peu, même capricieux en Cancer, et du coup, ça peut créer des frustrations, par exemple. Mais bon, c'est passager. Après Vénus en Lion, encore une fois, donc là, cette fois-ci du 25 septembre au 2 octobre 2020, carré donc au Soleil, donc Vénus carré Soleil, bon bah c'est un peu l'amour, en plus le Soleil est maître de Vénus, donc on peut être un peu trop maternant, enfin pas maternant, mais un peu trop laxiste aussi. Vénus, les défauts c'est un peu la paresse, donc attention de pas trop, voilà, se relâcher ou se sentir un peu trop sûr de soi ou se laisser aller, je veux dire plutôt. Bon, il y a un sextile avec le nœud nord, donc après, il peut y avoir une facilité d'évolution à ce niveau-là. Euh, et enfin, alors non, après, il y a Vénus trigone, donc en Jupiter. Oui, trigone à Jupiter, Saturne, Pluton. Ça forme un grand trigone avec le Soleil, donc Taureau. Grand trigone de Terre, donc très positif au niveau affectif à ce moment-là, du 20 octobre au 28 octobre, fin octobre. Pourquoi pas une rencontre également, encore une fois, affective. Et Vénus opposée, donc en Scorpion encore une fois, du 8 au 15 décembre, donc 2020. Donc un peu de rébellion, voilà, de faire attention, bon, un peu loin par rapport à Uranus, mais ça peut être ou du laisser aller encore une fois.
Voilà ce que je peux dire sur l'horoscope des taureaux pour 2020. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo pour l'horoscope des Gémeaux. Au revoir.